Amen. Mon âme bénit le Très-Haut. Mon âme bénit l'Alpha et l'Oméga. Amen. Mon âme bénit celui qui n'a point de fin ni de commencement. Amen. Mon âme bénit celui-là qui a donné sa vie pour moi. Amen. Mon âme le célèbre. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est il est hors de question que tu partes sans me toucher. Il est hors de question que tu partes sans me toucher. Alléluia. Nous voulons dire au Seigneur, il est hors de question que tu partes sans me toucher. Car je ne suis pas venu voir un homme. Je suis venu voir le rocher des âges. Il est hors de question que l'année se termine comme ça, sans que je ne puisse me tenir dans l'assemblée des saints pour dire aux Hosanna au plus haut des cieux, l'Éternel m'a encore fait du bien. Je vais t'inviter à dire aux circonstances et aux événements, il est hors de question que ça se termine comme ça. Amen. Parce que l'Éternel a parlé sur ma vie et toi tu n'as pas d'emprise. Alléluia. Nous voulons célébrer le glorieux Saint-Esprit. Nous voulons magnifier le nom du Christ vivant. Amen. Alléluia. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Tu es Jésus-Christ. Tu es Jésus-Christ. Il est hors de question que ça se termine comme ça. Il est hors de question que ça se termine comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Tu es Jésus-Christ. Tu es Jésus-Christ. Je peux déclarer cela parce que je sais que celui qui est sur le trône de grâce, c'est mon Père. Amen. Et je sers un Dieu tout-puissant. C'est pourquoi je peux dire au vent et aux tempêtes, silence. Parce que je ne suis pas seul, je suis dans la barque avec moi. Et c'est lui le conducteur de la barque. Et puisque c'est lui qui conduit la barque ne coulera pas. J'arriverai à bon port. Je ne serai pas une œuvre inachevée du Seigneur. Parce que tout ce que le Seigneur commence, il achève parfaitement. Amen. Alléluia. Je sers un Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Je sers un Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Ce Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Je l'appelle mon miracle. Alléluia. Je sers un Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Je sers un Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Ce Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Je l'appelle mon miracle. Alléluia. Je sers un Dieu
Dieu qui est vivant, qui est victorieux. Je sers un Dieu qui est tout puissant. Il n'est pas seulement Dieu, il est aussi mon miracle papa. Amen. Il est mon Père, il est celui-là qui m'a fait entrer dans la famille divine. Amen. Et je bénis ce Dieu-là. C'est une joie d'être avec vous. Je bénis le Seigneur pour cette assemblée. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Marlène et toute sa famille et tous les responsables. Je bénis le Seigneur pour tout. Vous avez les salutations de mon Père spirituel, l'apôtre Richard Savadgo. Amen. Que le nom du Seigneur soit célébré. Amen. La Bible va nous dire dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5. On va lire Apocalypse, le chapitre 5. Apocalypse, le chapitre 5, on va lire ensemble. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et moi je pleurais beaucoup de ce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure point. Voici le lion qui est de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les 7 sceaux. Et je regardais, et voici au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Le verset 11 va dire, puis je regardais et j'ai entendu la voix de plusieurs anges autour du trône, et des animaux et des anciens, et leur nombre était plusieurs millions. Ils disaient à voix haute, l'agneau a été immolé, il est digne de recevoir puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et louange. J'ai entendu aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre et dans les mers et toutes les choses qui y sont qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 animaux disaient Amen. Amen. Et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Lorsque nous lisons le passage d'Apocalypse 5, la Bible va nous dire que Jean a eu une révélation. Et lorsqu'il a vu la révélation, le Seigneur lui montre ce qui se passe, les choses à venir. Et dans cette vision, dans cette extase, Jean va voir qu'au ciel, une question a été posée. Qui est digne d'ouvrir le livre? Il a vu un livre et une voix qui a tonné, qui a dit, qui va ouvrir le livre et qui va rompre les sceaux. Et il y eut un silence dans les cieux. Parce que personne ne s'est jugé digne d'ouvrir le livre. Non seulement il y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre, mais autour aussi on a vu personne qui était digne d'ouvrir le livre. Ouvrir le livre afin que l'homme ne reste pas dans la condamnation, afin que l'homme n'achève pas sa vie dans le péché, afin que l'homme puisse entrer dans sa destinée, dans les desseins de l'Éternel. Alors lorsque j'ai vu cette vision,
il commença à pleurer. Il se dit, c'est perdu. Ça ne va pas. S'il n'y a personne pour ouvrir le livre, pour lire le livre, pour plonger le regard dans le livre et briser les seaux, c'est que l'homme va rester dans une damnation éternelle. Et pendant qu'il pleurait beaucoup, un ancien va arriver, l'ancien va lui dire, ne pleure pas. Alléluia. L'ancien va lui dire, ne pleure pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est digne de toucher au livre. Il a cassé. Et dès qu'il a touché au livre, la multitude d'anges va se mettre à louer, à chanter un cantique nouveau. Lorsque l'agneau immolé a pris le livre, qu'il a plongé les regards dans la misère de l'homme, lorsqu'il a plongé son amour dans la condition de l'homme, lorsqu'il s'est levé pour rétablir la communion avec Dieu et les hommes, un cantique nouveau sera entonné dans les cieux. Parce qu'une solution, il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quelqu'un qui est assis sur le trône. Il y a quelqu'un qui dirige, qui prend les décisions, qui décide de toutes choses dans toute sa souveraineté. Et c'est notre Père qui assure ce rôle. C'est notre Père qui est sur le trône. Et Jésus prendra, il viendra, il prendra ce livre. Et l'on va dire que l'agneau immolé. Alors ils vont commencer à chanter. Ils vont dire, tu es digne de prendre le livre, d'ouvrir les seaux, car tu as été immolé. Et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang. Et ça, c'était le but pour lequel l'agneau s'est avancé. Pour accepter d'être immolé. Pour accepter de prendre la place de l'homme. De nous donner sa bénédiction pour prendre nos malédictions. De retirer notre pauvreté, notre misère pour nous communiquer sa richesse. Pour retirer notre opprobre et nous communiquer sa gloire. Alors lorsqu'il a donné tout cela, la Bible va dire que l'on a dit qu'il est digne de recevoir la puissance, de recevoir la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et louange. Mais la Bible va nous dire que lorsque Jean regardait, au tout début, il n'a pas vu un lion. Il a d'abord vu un agneau comme immolé. Et lorsqu'il a vu l'agneau, on peut voir la douceur du Seigneur. On peut voir l'humilité que le Seigneur s'est revêtu pour venir et prendre la nature humaine. Mais lorsqu'il a achevé, et lorsque nous continuons la lecture, Jean va dire que même tout en voyant l'agneau comme immolé, d'autres versions vont dire comme égorgé, il avait 7 corps. Dans sa douceur, dans son amour, il y a cette toute-puissance qui est là. Cette autorité et cette souveraineté au-dessus de toutes les situations. Mais la Bible va nous dire pourquoi ce livre était scellé. Pourquoi il y avait des sceaux. La Bible va nous montrer que dans la main de celui qui était assis sur le trône se trouvait le rouleau scellé des 7 sceaux. Les desseins secrets de Dieu pour l'humanité. Les desseins secrets de Dieu pour chacun de ses enfants. Comme quoi, dans les desseins de l'Éternel, tout ne doit pas être dévoilé, tout ne doit pas être livré. Mais au fur et à mesure que le Seigneur avançait, que l'agneau avançait, les situations se décantaient. Les desseins et les méthodes de la providence divine qui doivent être exécutées par l'Église et le monde ont été affinés, ont été fixés et inscrits dans ce registre. C'est pourquoi la Bible va nous dire que nous avons été créés et que Dieu a déjà accompli de bonnes œuvres dans lesquelles nous devons tout juste rentrer. Parce que tout est déjà scellé dans le sceau, dans ce rouleau que tenait l'agneau. Scellé par des décisions divines cachées, à la vue et à la compréhension de la créature humaine, mais aussi cachées à l'emprise de l'ennemi. Parce que ce sceau, parce que nos vies sont entre les mains de celui qui règne sur le trône et dont le trône est incorruptible. Et la Bible va encore nous montrer qu'au travers de cette vision qui se passait, Jean veut nous montrer que nous devons apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Car les différentes parties du livre s'éclaircissaient au fur et à mesure. Les sceaux seront décellés et ouverts, non pas simultanément, mais l'un après l'autre, jusqu'à ce que tous les mystères des décisions et des décisions et des comportements divins soient accomplis ici-bas. En tant que fils de Dieu, lorsque j'attends d'avoir tout au clair avant d'avancer,
je risque de dire que je ne vais peut-être pas avancer. Parce que aussi de par les épreuves, le Seigneur nous met en face des situations pour voir comment nous avons confiance en lui. Pour voir si nous avons foi en sa parole. Si nous avons foi en celui-là qui nous a créés. Et je dis, Seigneur, puisque je ne me suis pas créé, moi je sais que tu as tout au contrôle. Je ne suis pas venu de moi-même, tu es l'auteur de ma vie, avec les desseins que tu as prévus d'avance pour moi. Mais la Bible va nous dire, aucune créature dans le ciel, ni sous la terre, ni dans les airs, ne pouvait ouvrir, ne lire le rouleau. Alors le Seigneur nous montre ici que de par notre position et notre appartenance au Seigneur, peu importe les tempêtes et les vents, si nous restons dans cette parole, si nous restons dans ce livre scellé par l'Éternel, les circonstances et les événements n'auront aucun effet sur nous. Le vent peut souffler, la tempête peut se lever, mais la barque ne coulera pas. Parce que nous sommes les projets de Dieu et nous sommes dans ses mains. Nous avons un Dieu qui est d'éternité, qui a créé toutes choses et qui les a mis entre nos mains. La Bible va nous montrer non seulement qu'au travers de cette situation, Jésus a résisté au diable, il a résisté au péché, mais il a donné sa vie en sacrifice. Et puisque Dieu nous a donné son Fils au travers du sacrifice, puisque Christ s'est fait lui-même sacrifice, le Seigneur va nous inviter à être des sacrifices vivants à la gloire de son nom. Des sacrifices que le Seigneur peut utiliser. Des sacrifices vivants dont le Seigneur peut être fier du modèle et du modélage qu'il est en train de faire jour après jour dans nos vies. Quand même il semble avoir des turbulences dans nos vies, il y a un silence, un repos d'assurance que le Seigneur nous a montré même lorsqu'il était ici-bas avec les disciples qui traversaient. Et Jésus était tranquille, dormait, et les disciples vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas nous laisser mourir, Seigneur? Est-ce que tu ne sens pas les mouvements de l'eau? Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passait? Et lorsque je médite ce passage, je me dis, la foi est repos. La foi est assurance. La foi n'est pas agitation. Et lorsque je connais mon identité en Christ, je dois vivre ma vie chrétienne dans le repos. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dormir. Et non seulement il savait qu'il était, lui avait foi en Dieu, parce que c'est le Père. Et la Bible dit qu'il n'y a jamais eu de compétition à occuper la place du Père. Le Père a sa place, le Fils est à sa place et le Saint-Esprit est là. La hiérarchie est respectée et la protection est ainsi accordée. Et Jésus restera là, dans le silence. Non seulement il est créateur, il a la créature en domination, il reste dans le repos. Alors il va dire aux disciples, pourquoi êtes-vous agités? Comme si le Seigneur n'était pas à côté de vous. Pourquoi êtes-vous agités? Même si vos yeux ne voient pas la présence du Seigneur, vous savez au moins qu'il y a quelque chose en vous qui doit vous donner le silence, qui doit vous donner le repos. C'est pourquoi lorsque nous allons dans d'autres passages de la Bible, lorsque Jonas en désobéissance a été jeté dans les eaux, la Bible va nous dire que lorsqu'il s'est repenti, qu'il a dit, en fait c'est à cause de moi que la mer s'est agitée, à cause de notre désobéissance, à cause du refus d'accepter certaines choses. Souvent le Seigneur lui-même agite la mer pour que tu reviennes dans la mer. Parce que s'il n'agite pas, tu vas quitter. Et le Seigneur va agiter. Alors en agitant, Jonas a compris. Et le Seigneur va dire à Jonas, ces gens, leur vie, je te la donne. Et c'est en train de montrer, il y a quelque chose en toi. Et de par ce dépôt, de par le fait que tu es la représentation de Dieu ici-bas, tu es aussi le garant de la vie de tes frères et de tes sœurs. Tu es celui-là à qui le Seigneur confie des multitudes. Peut-être es-tu la couverture spirituelle de ta maison. Peut-être es-tu la couverture spirituelle de ton service. Peut-être es-tu la couverture spirituelle de là où tu habites. Et des gens que tu n'as peut-être jamais rencontrés, mais qui font partie de la cible que le Seigneur a pour toi. Amen. Et le Seigneur veut te dire, veille sur la mission qu'il t'a donnée. Ne méprise pas les dons qu'il a mis en toi. Amen. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Alors le Seigneur va nous dire, j'aimerais bien qu'on lise aussi Exode 20, le verset 24.
Le Seigneur va, en lisant ce passage, on va dire, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. En lisant ces paroles, j'ai fait le lien avec l'agneau qui a vaincu. Lorsque Jean a commencé à s'inquiéter, à se dire que tout était fini, qu'on était laissé pour compte, l'ancien va lui dire, ne pleure pas, car l'agneau a vaincu. Et à la fin du passage, la Bible va nous dire que même les saisons et les circonstances savaient qui était Jésus. Ils savaient qui était ce nom. Alors je me suis dit, même si à certains moments je ne parle pas, de par ma présence en tant que fils de Dieu dans un lieu, les situations savent qu'il y a un silence qui doit se poser. C'est pourquoi quelque part, lorsque les démons ont vu, le démoniaque a vu le Seigneur avancer, il a été le premier à parler. Jésus n'a même pas ouvert la bouche pour dire, je te chasse. Ils ont dit, pourquoi tu nous tourmentes avant notre temps? Il y a des temps, il y a des saisons. Et eux-mêmes vont dire, ils vont négocier leur perte. Ils vont négocier la manière dont ils seront jugés. Ils vont dire, envoie-nous dans les pourceaux et nous allons nous jeter ici. Si je sais qui je suis, de par le Seigneur, de par ma présence, les esprits doivent se soumettre. De par ma présence, qui représente la présence de Dieu, tous les faux dieux qui n'ont point créé le ciel et la terre doivent disparaître. De par la victoire de Christ, je suis aussi sujet et acteur de victoire. Et je suis aussi cet autel vivant. Parce que la Bible va nous montrer dans ce passage que Christ s'est fait sacrifice. Jésus s'est fait sacrifice à la perfection. Et c'est pourquoi plusieurs on va dire les 7 cornes, les 7 yeux, etc. Les 7 esprits de Dieu à la perfection. Et nous, en tant qu'habitants, habités par le Saint-Esprit, le Seigneur nous appelle à être des autels vivants là où nous sommes. Et il dira, tu m'élèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes services d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Et là, la Bible nous dit, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Le Seigneur dit, moi je fais ma part. Toi, tu fais ta part. Bâtis un autel. Même dans ta maison, dans ton unité, dans ton intimité, Dieu doit voir en ta vie un autel où il prend gloire. Un autel où il a envie de venir et de manifester sa gloire. Bien souvent on dit, j'aime la présence du Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur aime ta présence? Ça c'est la question que nous devons nous poser. Mais le Seigneur va dire, la Bible va nous dire, ne viens pas dans la présence du Seigneur sans quelque chose. Tu ne peux pas te présenter au Seigneur sans avoir une soif de l'Éternel. Tu ne peux pas venir au Seigneur comme si le Seigneur n'a jamais rien fait pour toi. Viens avec ce que tu as. Viens avec ce que tu es. Et sois cet autel. Alors le Seigneur va dire que lorsque nous offrons maintenant nos sacrifices, parce que Dieu a dit qu'il a offert son Fils, son unique, et Dieu nous appelle à être nous-mêmes cette offrande. Il dit, lorsque tu offriras tes sacrifices, tes actions de grâce, qui vont faire que maintenant tu seras un autel vivant, moi je vais me rappeler de mon nom. Moi j'élève des actions de grâce. Et de par ces actions de grâce qui montent vers le trône, le Seigneur dit, il y a mon nom quelque part. Il y a mon souvenir qui est là. Et il se présente et il agit. Nous sommes cet autel vivant. 1 Pierre 2 dira, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Lorsque j'ai lu ce passage, je fais encore le lien. Lorsque Jean a vu, il a dit, l'agneau était là comme immolé, comme égorgé. Il y avait les marques de la croix sur le Seigneur. Il y avait les marques de la passion de Jésus sur lui. Même dans la félicité, dans la gloire, Jean regarde et il voit ces marques. Nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous avons des marques.
des marques des épreuves, marquées souvent par le fer rouge de l'ennemi, à cause du message du salut que nous envoyons, à cause de la couverture que nous sommes, à cause d'un oui qui doit frayer des chemins. Et ces marques, le Seigneur dit que de ces marques sortent des louanges et des adorations à l'Éternel. Et lorsque notre vie est une action de grâce, la Bible va dire qu'à ce moment, non seulement les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils vont se prosterner devant le Seigneur. Ils vont le louer, ils vont le célébrer. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit célébré. Soyons des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et j'ai dit, Seigneur, lorsque tu parles de victime, c'est lourd de sens. Il y a un poids qui se trouve dans ce mot. Il y a une charge qui est là. Mais le Seigneur va dire, pas des victimes et des sacrifices des hommes, des sacrifices vivants, des sacrifices spirituels qui reflètent le sang du Seigneur, qui reflètent son pouvoir, qui reflètent son autorité et qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Samuel 2:8 dira, de la poussière, il m'a retiré pour me faire asseoir par les nègres. Il m'a retiré de la pauvreté. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage le trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Les colonnes de Dieu, les colonnes de la terre, Dieu s'appuie sur ces colonnes. Dieu s'appuie sur chacun de ses fils, sur chacun de nous, pour manifester le royaume maintenant. Christ a fait sa part. Et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. C'est pourquoi Jésus, même lorsqu'il était sur la terre, il pouvait dire, Père, baptise-moi de force et de Saint-Esprit. Parce que non seulement j'ai besoin de la force pour avancer, mais du Saint-Esprit pour me révéler, me mettre, être cette communion entre le charnel, entre la chair que nous avons, et le spirituel, et le divin, et le mystère. J'ai aussi pensé, lorsque le Seigneur nous parle d'action de grâce, d'autel vivant, de pierre vivante, où il nous dit, lorsque tu as un autel vivant, lorsque tu as une pierre vivante, en toi je regarde. Et lorsque mes yeux parcourent la terre, je vois un autel vivant, des sacrifices vivants. Mon souvenir est rappelé. Et je suis allée lire le passage de Esther 6, les versets 1 à 9. Je pense que nous connaissons un peu toute cette histoire. Ce passage va dire, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fut apporté le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigam et de Teresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi assyrien. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Et l'on dira, il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Nous voyons comment Mardoché était. Cet homme qui avait la crainte de Dieu et qui éduquait aussi sa nièce dans la voie du Seigneur, cet orphelin. De la même manière qu'on dit que l'agneau avait les marques de son sacrifice, ce passage nous dira que le roi a été troublé. Dieu, pour résoudre un problème, Dieu, pour résoudre une injustice, va déranger le roi. Il va l'empêcher de dormir. Il va dire, tu ne dors pas tant que tu ne règles pas ce problème. Une action a été faite. Une action de grâce a été montée. Toute action mérite une autre action. Alors le roi sera troublé au point où il ira fouiller les annales pour dire, mais qu'est-ce qui se passe dans mon royaume? Quelqu'un a posé un bon acte, mais aucune reconnaissance. Combien de fois de bons actes sont parfois piétinés? Combien de fois des actes sont même méprisés et non reconnus, mais inscrits dans le livre des souvenirs? Alors il dira, quelle marque de distinction et d'honneur a-t-il reçu? De son mépris, du déshonneur,
il recevra des marques de distinction et d'honneur que le roi ordonnera, non pas à n'importe qui, mais à son propre ennemi, de lever et de le parcourir à la lumière de tout le monde. L'action de grâce est la force et la puissance qui amène le Seigneur à bouger, qui amène le Seigneur à se lever. Il y a des actes que nous posons, peut-être pour un frère, pour une soeur, peut-être pour une orpheline, une veuve, une personne en difficulté, mais qui touche le cœur du Seigneur, qui est compté dans le compteur céleste. Et à cause de cette action, le Seigneur trouve les gens pour qu'il y ait une réparation, pour qu'il y ait une récompense, pour qu'il y ait une distinction. Et lorsque les différents passages que nous avons lus, qui parlent d'action de grâce, qui parlent de sacrifice vivant, qui parlent du fait que nous devons venir dans la présence du Seigneur, avec une attente. Quand je viens devant le Seigneur sans attente, qu'est-ce que le Seigneur peut me donner? Je suis peut-être venu en tant que touriste, je suis peut-être venu pour faire plaisir au pasteur Marlène. Alors le Seigneur va te regarder comme ça. Tu n'as aucune attente, tu n'as aucune soif. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? Mais de par la soif, le Seigneur vient et il épanche. Et la soif augmente et il met. Alors il va dire, ne viens pas les mains vides. Pas l'or et l'argent, mais que ta vie, que toi-même tu as reçu du Seigneur, soit cette offrande que tu donnes au Seigneur. Toi tu es venu à moi, et moi ce que j'ai de plus précieux, c'est ma propre vie. Une vie de consacré, une vie de personne mise à part pour accomplir les desseins de l'Éternel. C'est pourquoi lorsque la question a été posée au ciel, personne n'était prêt à vivre une vie de consacré. Personne n'était prêt à obéir totalement au Seigneur sans poser des questions. Comme une soumission totale. C'est pourquoi on dit, Jésus a été conduit comme un agneau. Il a été vu comme un agneau qu'on conduisait à l'abattoir. Il se laissait faire. Parce qu'il savait qu'il était là pour accomplir des desseins. Personne ne sera trouvé digne. Sauf l'agneau qui était prêt à payer le prix. Alors ce que je vais dire au travers de ces passages, c'est que ton offrande d'action de grâce, ta vie comme une offrande d'action de grâce, sont des éléments qui amènent le Seigneur à se lever et à agir. Ce sont des éléments qui accélèrent la grâce de l'Éternel, qui accélèrent la faveur de l'Éternel, qui accélèrent l'intervention du Seigneur dans chacune de nos vies. Parce que lorsque le Seigneur regarde, il se souvient qu'un autel est quelque part. Et qui dit autel parle d'un feu qui doit être consumé, d'une présence qui doit être activée, d'une gloire qui doit être activée, d'une huile qui doit être activée, afin que d'autres vies soient illuminées. Et le Seigneur dira, dans Malachie 1,6, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Lorsqu'un fils de Dieu ne sait pas pousser des cris d'action de grâce vers le Seigneur, il méprise tout ce que le Seigneur fait dans sa vie. De par le fait que le Seigneur dise, tu es une créature si merveilleuse, je dois pouvoir me tenir et dire, Seigneur, merci pour ton œuvre dans ma vie. Même si je n'ai pas encore tout vu, je sais que tu as quelque chose pour moi. Et je sais que ta parole est la vérité. C'est pourquoi nous devons honorer non seulement Dieu comme un père, parce qu'en tant que fils, nous devons l'honorer. Et même si on le considérait comme un maître encore, là, il doit avoir honneur. Le Seigneur va dire, si je suis un père pour vous, honorez-moi. Si je suis aussi le maître de l'œuvre, honorez-moi. Mais ne venez pas à moi les bras vides. Et il nous donnera l'exemple des 10 lépreux que le Seigneur a visités. Et de tous ceux qu'il a visités, un seul reviendra sur ses pas pour glorifier le Seigneur. Et le Seigneur va dire, les 9 autres, où sont-ils? N'ont-ils pas été guéris? N'ont-ils rien reçu de ma part? Que le Seigneur nous aide à être des sujets d'action de grâce, à être des témoins de la victoire du Seigneur, qui amène les gens à vouloir entrer dans la présence du Seigneur,
a choisi, à vouloir être aussi des fils du rocher des âges de l'ancien des temps. Que le Seigneur puisse trouver honneur dans chacune de nos vies et action de grâce qui montre qu'il a fait quelque chose dans nos vies. Pour conclure, je pense à ce verset qui dit « Qu'as-tu que tu l'aies reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi tu glorifies-tu? Lorsque je refuse de rendre grâce au Seigneur, c'est que je pense que je l'ai eu par mérite. Peut-être parce que je suis fidèle à quoi, je ne sais pas. Peut-être parce que je prie beaucoup. Mais le Seigneur dira, tout ce que tu as reçu, tu l'as reçu par grâce. Aucun mérite, tout est grâce. Alors le Seigneur, pour conclure, je veux encore rappeler ce verset où il dit, ne pleure point. Tout n'est pas fini, tout n'est pas terminé. Il y a des épreuves, il y a des combats, il y a des attaques, c'est vrai. Il y a des réalités, c'est vrai. Mais ta vie ne terminera pas sans un témoignage à la gloire du Seigneur. Parce qu'il a vaincu. Celui qui a vaincu, c'est ton Père, c'est mon Père. Et c'est lui qui est assis sur le trône de grâce, qui règne de génération en génération. Que le nom du Tout-Puissant soit célébré. Que le nom du Tout-Puissant soit magnifié. Alléluia. J'aimerais reprendre ce chant qui m'édifie personnellement, qui me dit, moi j'ai un papa, il est au ciel. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le papa qui fait des miracles. Le serviteur de Dieu, quand il était là, il a dit, moi j'ai besoin que le Seigneur fasse quelque chose. Je ne sais pas si vous avez besoin qu'il fasse quelque chose, mais moi j'ai besoin qu'il fasse quelque chose. Et moi je dis, puisque mon Père c'est le miracle papa, il ne peut que faire quelque chose dans ma vie. Il ne peut que faire de nouvelles choses dans ma vie. Je sers un Dieu qui est tout puissant. Alléluia. Je sers un Dieu qui est excellent. Alléluia. Ce Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Je l'appelle mon miracle. Alléluia. Je sers un Dieu qui est victorieux. Alléluia. Je sers un Dieu qui a vaincu. Alléluia. Ce Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Je l'appelle mon miracle. Alléluia. Je sers un Dieu qui est tout puissant. Alléluia. Je sers un Dieu qui est excellent. Alléluia. Ce Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Je l'appelle mon miracle. Alléluia. Je vais vous inviter à ce que nous puissions communier avec le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur a marché avec ses disciples. À un moment, il a pris le pain, il a béni. Il a pris la coupe, il a béni, il a dit, prenez et mangez. C'est mon corps brisé et livré pour vous. Prenez et buvez. C'est mon sang qui a coulé pour vous. Ce sang qui a coulé, le Seigneur n'est pas venu seulement donner sa personne, mais il a donné tout ce qu'il avait. Corps, âme et esprit. Il s'est donné dans toute la plénitude. Et la Bible nous dit que dans le sang, il y a la vie. Non seulement il a donné sa vie en livrant son corps, et en nous disant que lorsque nous prenons son corps, nous héritons de sa vie, parce que son sang a coulé. Puisse le Seigneur bénir cette communion ce matin. Je ne veux pas communier avec le Seigneur comme je le fais les autres fois. Je vais dire, Seigneur, moi j'ai besoin de quelque chose. Et en prenant ton corps et ton sang, je dis que tout est possible. Parce que ce qui est impossible aux hommes, toi tu l'as fait sur la croix. Tu l'as rendu possible. Et je pense à ce passage de la Bible, où cette femme souffrait depuis des années. Elle avait une perte de sang. Les médecins ont traité en vain. Elle s'est ruinée, épuisé ses économies, cherchant une solution. Les hommes n'avaient plus de solution. Elle s'est frayée un chemin dans la foule. Elle a dit, moi je n'ai pas besoin que Jésus parle. Sa personne me suffit. Sa présence me suffit. Son nom me suffit.
Alors cette femme va aller. Elle va toucher le pan de la robe. Et le Seigneur va dire, qui m'a touché? Ce matin, je vais t'inviter, en prenant le corps et le sang de Christ, à le toucher. Touche-le, afin que quelque chose puisse sortir de lui, pour inonder ta vie, pour inonder ton corps, ton âme et ton esprit, pour te positionner sur tes lieux élevés, et pour glorifier le Seigneur. Que tout ce qui t'avait résisté jusqu'à présent, fléchisse le genou. Parce que tu ne portes pas ton propre nom. Tu portes le nom de celui-là qui a donné son corps. Alléluia. Tu portes le nom de celui-là qui a versé son sang. Alléluia. Mais il a dit, on ne me force pas. On ne m'oblige pas. Je livre ma vie de par moi-même. Alors je vais te dire qu'en prenant ce corps et ce sang, tu seras un sacrifice vivant. Amen. Tu seras un sacrifice brûlant. Tu seras une pierre vivante comme la parole de Dieu dit. Tu ne seras pas un sacrifice de quelqu'un. L'année ne se terminera pas comme elle a commencé. Parce que le Seigneur te fait entrer dans les desseins prévus d'avance. Alléluia. Nous voulons nous incliner devant ce sacrifice. Nous voulons nous incliner devant cet amour que Dieu a poussé à son comble. Non seulement en livrant son fils, mais son unique. Ce matin, je vais dire, Seigneur, tout ce que j'ai, je laisse au pied de ta croix. Prends en moi tout ce qui n'est pas de toi. Que je disparaisse, que je m'efface. Et qu'à travers ton corps et ton sang, tout ce qui doit briller en moi brille. Que de par là où je suis, que les gens fléchissent de nous. Parce que le nom du Seigneur est en mouvement à cet instant, en ce lieu. Excellent Père de grâce, nous voulons nous incliner devant ton œuvre, devant l'œuvre achevée de Christ. Nous voulons nous incliner devant ton corps et ton sang. Nous voulons nous incliner devant ton amour. Tu as dit que toutes les fois où nous nous réunissons, de nous rappeler de ton œuvre, de nous rappeler que tu es avec nous, de nous rappeler que tu as tout accompli, de nous rappeler que l'ennemi est sous nos pieds. La tête du serpent a été écrasée et tu as donné la domination à tes fils. Seigneur, nous marchons dans cette domination et nous entrons dans cette victoire totale. Et nous disons, Seigneur, gloire, honneur, puissance et magnificence au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'alpha et l'oméga, au commencement et la fin de toutes choses. Règne, Seigneur, dans nos vies. Que ton corps parle pour nous. Que ton sang parle pour nous. Ou là où un nom a été appelé, par des principautés, par des autorités, par des dominations, que la puissance, que le pouvoir du sang de Jésus, un pouvoir éternel, entre dans les entrailles de la terre, entre partout où le nom a été appelé, entre partout où des dossiers ont été bloqués, entre partout où des réunions secrètes se font, pour libérer le racheté du Seigneur, pour libérer les bien-aimés du Très-Haut, pour libérer la grâce du Dieu puissant. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour cette communion. Nous te bénissons pour le rachat dont nous bénéficions. En Christ Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Toi, ô Seigneur,